Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous tous qui me suivent à ce moment. Bien-aimés, nous sommes dans le voyage biblique et la méditation de ce jour. Aujourd'hui, notre voyage biblique se trouve dans 2 Rois chapitre 12, vers 2 Rois chapitre 12 à 15, c'est-à-dire nous lisons 4 chapitres par jour. Et notre méditation se trouve dans 2 Rois chapitre 12, verset 2. Je lis le passage de la méditation d'aujourd'hui. Et Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours que Jéhoiada, le sacrificateur, l'instruisit. Voilà. Ça, c'est notre méditation d'aujourd'hui. On fait comprendre que le roi Joas, qui avait pris le pouvoir trop jeune, et cet homme a marché droitement. Il a fait des choses qui étaient correctes. Et il a reçu dans sa royauté. Le secret, c'était quoi? Parce qu'on nous dit ici que tous les jours que Jéhoiada le sacrificateur l'instruisit, il était instruit par un homme de Dieu, encadré par un homme de Dieu. Et c'est ça qui a fait qu'il a reçu dans son travail, il a reçu dans sa vie. Alors, qu'est-ce que nous avons appris dans cette méditation? La méditation d'aujourd'hui, ce que nous avons appris est ceci. Qui t'instruit? C'est une question. Qui t'instruit? C'est une question. Celui qui a reçu l'instruction des choses de Dieu et celui qui n'a pas reçu n'ont pas le même comportement. Non. Une personne qui a reçu l'instruction des choses de Dieu, une personne qui a été formée par un homme de Dieu, encadrée par un homme de Dieu, un pasteur, cet homme-là ne se comporte pas n'importe comment dans les choses de Dieu. Vous allez voir la différence. Et c'est ce qu'on a vu chez Joas. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre, voire des références? Oui, nous avons des exemples. On commence par Joas lui-même. On nous dit ceci, il fit dans sa vie ce qui était droit. Parce qu'il avait quelqu'un qui était là, à côté de lui, pour lui montrer le chemin. C'est Jéhoiada. Alors ici, je te pose la question, qui est ton Jéhoiada? Qui t'instruit dans les choses de Dieu? Ce que tu fais, tu as vu ça où? Quelle est la personne que tu as vu faire ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui? Et c'est très important. Dans les choses de Dieu, il y a toujours l'encadrement. Même Paul, lorsqu'il avait croisé Jésus sur la route de Damas. Et le Seigneur Jésus a croisé Paul par la révélation. Mais Paul a posé la question à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus n'a pas dit, voilà ce que tu dois faire. Non. Il lui a dit, va dans la rue, va dans la route, dans la rue qu'on appelle à droite. Là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Il y a des gens qui disent, non, moi c'est Dieu qui m'encadre. Moi c'est Dieu qui me forme. Moi j'écoute seulement Dieu. Non, Dieu n'est pas Dieu de désordre. Même les enfants d'Israël dans le désert, les enfants d'Israël en Égypte, pour qu'ils sortent, Dieu a demandé la permission des pharaons. Et pourtant Dieu est tout puissant, il pouvait faire sortir Israël par la force. Mais il a dit à Pharaon, libère mon peuple. Et Pharaon a dit son cœur, Dieu a forcé Pharaon à libérer son peuple. Dieu n'est pas Dieu de désordre, ma sœur, mon frère. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Deuxième exemple qu'on nous donne ici, regarde David. Il était un bon roi parce qu'il avait appris dans l'école de Saül. Mais Saül a un peu chéqué. C'est pour cela qu'il avait échoué. Celui qui paye le prix pour tracer un chemin et celui qui vient passer sur le chemin ne sont pas pareils. Tu vois? Dieu pouvait former David, mais ce n'est pas dans sa manière de faire. Il a envoyé David d'aller apprendre où? Chez Saül. Et c'est ça la réalité. David est parti apprendre chez Saül. Mais Saül n'a pas appris chez quelqu'un. Saül, il a tracé son chemin par l'autodidacte. Et c'est comme cela, il a appris la royauté
par les conséquences des choses qu'il a vues, ceci, cela, mais ses enfants ont une intelligence. Les erreurs de Saül a servi à David de réussir. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Bien, troisième question. Est-ce qu'il y a des recommandations que Dieu nous donne? Voir les péchés à éviter. Oui, premièrement, on dit, Dieu a établi ce ministre pour l'encadrement. Dieu a établi ce ministre pour notre instruction spirituelle et l'encadrement. Voilà. Après avoir reçu l'instruction, laisse qu'on continue à t'encadrer. On chute lorsqu'on voit celui qui t'encadre est devenu petit par rapport à notre élévation. Et on oublie que c'est chez lui que tout a commencé. Voilà. Ça, ce sont des choses qui font que beaucoup de gens échouent dans la vie. Dieu commence à t'élever un peu. Tu n'as pas quoi arriver, mais tu commences à voir que tu es arrivé. Ce que le pasteur te dit non. Ce que le pasteur dit, c'est pas ça. Moi, je ne connais pas comme ça. Tu commences à comparer ton pasteur avec tout ce que tu suis à l'éternel par-ci, par-là. Non. C'est là-bas que tu as commencé à prendre. Tu as commencé à t'élever. Sois soumis. Laisse-toi encadrer. Et la deuxième chose que tu dois éviter, c'est l'orgueil. Aujourd'hui, il y a l'orgueil dans les choses de Dieu. Les gens qui pensent qu'il connaît. Les gens qui pensent que non, moi je connais. Ça, moi je sais que c'est pas comme ça, c'est là. Bien aimé, c'est comme ça, comme cela, tu ne vas pas arriver. Et quatrième question, y a-t-il des promesses de Dieu ou une expérience? Oui. Celui qui se laisse instruire, toujours par son Jojada, son Père spirituel, arrivera à son élévation, à sa bénédiction, voire à sa réussite. Voilà. Tu veux arriver, tu veux avoir ta bénédiction, tu veux entrer dans ta destinée, laisse-toi conduire par ton Jojada. Écoute ce qu'il te demande de faire. Et c'est comme ça que tu dois arriver. On a toujours besoin de nos pères spirituels. On doit se référer. Les choses de Dieu sont très profondes. On doit poser des questions. On a besoin de prières des gens que Dieu a placés devant nous. Ne sois pas indépendant. Sinon, tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et la deuxième chose qu'on nous fait comprendre ici, l'instruction spirituelle nous sauve dans beaucoup de dangers et des pièges de Satan et de ses acolytes. Vous savez, quelqu'un racontait cette histoire. Les éléphants se déplacent toujours en famille. Il y avait un éléphanton qui était resté derrière, il a quitté le chemin. Or, il y avait un léopard qui était à côté qui le guettait de loin. Et c'est comme ça le léopard est venu tomber sur lui. Bien-aimé, reste là où Dieu t'a placé. C'est là où Dieu t'amènera. C'est là où tu vas entrer dans ta destinée, dans ta bénédiction. Voilà. Cinquième question, qui sommes-nous? Nous sommes les instruits de Jésus-Christ par ses ministres. Nous sommes les gens qui ne sont pas tombés comme ça, non. Nous sommes instruits, les instruits du Seigneur Jésus-Christ par ses ministres. Il a établi ses ministres pour notre encadrement, pour notre instruction. La vie chrétienne, ce n'est pas comme ça, toujours on vient le dimanche, on écoute la parole. Non, il faut qu'on t'encadre, il faut qu'on te forme. Tu dois avoir des cours de base. Il va te permettre d'avancer, de réussir. Et c'est ça qui est très important. Et sixième question, qui est Dieu pour nous aujourd'hui? On dit il est le Dieu qui marche avec ceux qui sont instruits selon sa parole. Tu veux marcher avec Dieu? Laisse-toi instruire. Laisse-toi instruire. Laisse-toi encadrer. Et cela, Dieu sera de ton côté. Parce que Dieu est dans sa parole, il est sa parole. Mais si on ne t'a pas formé, on ne t'a pas encadré, on ne t'a pas fermé, tu vas se défendre par rapport à quoi? Voilà, c'est ce que nous avons appris aujourd'hui. Et septième question, est-ce qu'on peut déclarer en proclamant ceci 7 fois? C'est l'Éternel qui m'instruit à travers son serviteur. 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 Voilà.
Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, sa grâce soit sur vous, bonne journée, et la main de l'Éternel vous accompagne toute la journée. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonne journée.